Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour vous informer, le journal. Au sommaire de cette édition, 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, une prise d'armes suivie de défilés des troupes s'est tenue dans l'ensemble du territoire national. À Thiès, les majorettes de l'Académie privée des lettres et des sciences APLES ont enflammé la cérémonie du 4 avril sous le regard admiratif des autorités. Et puis la section sport déficient visuel a été installée ce week-end lors d'une assemblée générale. Réaction dans cette édition. Les échos sur l'international et la page sportive mettront fin à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige. Démarrons ce rendez-vous d'information par la situation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce mardi 5 avril 2022. Sur 763 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas de coronavirus. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 4 avril 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, Indépendance 2022, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a présidé ce 4 avril à la place de l'indépendance la cérémonie de prise d'armes marquant la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Prenant la parole, le président Sall s'est engagé à toujours donner des moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité. Je vous propose de suivre son Excellence le président Macky Sall. Le format réduit n'a enlevé en rien toute la solennité, toute la symbolique de la célébration de notre fête nationale. En ma qualité de chef suprême des armées, je suis satisfait et rassuré par cette belle parade qui traduit le haut niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Le pas est alerte, l'allure est martiale, ce qui montre l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à toujours remplir leur mission avec efficacité. La sécurité est devenue une demande majeure des citoyens. C'est pourquoi je me suis engagé à toujours donner plus de moyens à nos forces de défense et de sécurité, à toujours améliorer le moral des personnels pour que le Sénégal soit toujours plus en sécurité. Nous avons une grande politique de défense de la biodiversité, de défense de nos forêts, et c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Et mes instructions ont été très claires. Nous ne pouvons plus accepter un seul arbre abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières. Ici à Thiès, comme à l'instar des autres régions, la fête a été célébrée dans la sobriété, mais les majorettes de l'établissement privé APLES de Thiès ont marqué l'événement. Voici les temps forts de cette belle journée d'anniversaire à la place Mamadou Dia. Mu nekk lu am solo, des pas rythmés, synchronisés. Tels sont les points forts des majorettes de l'APLES
avec une chorégraphie impeccable et vous nous suivez en direct partout à travers le monde. Nous sommes le lundi 4 avril 2022. L'histoire retiendra que votre télévision régionale a diffusé en direct cette belle cérémonie et grâce à la magie de nos techniciens maison, ndënd yaa ngi may jege. ndënd yaa ngoogu ñu ngi ñëw. kabar nañ wut si nu. mais sat. paradance yi nag. bokkut ak feccum ceebu jën. moom la xale yàq naan. mbëng-mbëng. Tout à fait, ça amène de l'ambiance quand même. Effectivement. Ak déguisement yi ñu sol tenue camouflée. ak béret rouge. xam nga sa waay mi ngi doon wax sànq naan. béret rouge j'aimais ko moom. waaw mais béret rouge. ci taarixu quartier. léegi le défilé à pied commence. mel na train amul défilé motorisé. waaw amul ren. ndax booy xool. compagnie yu bare les unités de réserve générale. dañoo engagé. commando dafa gis bataille blindé. ñii nga fay seetal liif dong la ñuy indaale. liif képp. waaye yàlla def na ci ñoom loo xam ne si boo leen xoolee. yaru ci saasi. ndax lu ko mooy. seen liif bu génnee ba def seen liggéey. waaw. li nga xam ne yar la sant yàlla santaane. mooy le groupement mobile d'intervention waa GMI ñooy romb noonu sant ñii mooy ñaan sant waa douane xanaa. ñii defe naa ne ay douanier lañu. waaw ça c'est la douane. les gardiens de la constitution les soldats de l'économie. soldats de l'économie. waaw ñooy sàmm lépp loo xam ne. moo jëm ci koom. waaw waaw maa ngi nuyu nag. ñii ñooy wattu koom bi. Il y avait du monde ce lundi à la place Mamadou Dia, des autorités administratives et locales de la région qui ont tous salué le professionnalisme de notre armée. Le gouverneur de la région de Thiès a pour sa part rappelé le thème choisi cette année, force de défense et de sécurité et résilience nationale. Il s'est félicité de la bonne organisation du défilé. Je vous propose de suivre le gouverneur Mamadou Moustapha Ndao. On fait donc le défilé dans un format simplifié, mais ça a été bien fait, il faut le reconnaître. Et en féliciter également le commandant de zone qui a organisé donc de main de maître ce défilé, cette cérémonie. Et féliciter également toutes les personnes qui ont eu à participer donc, à ce défilé. On n'a pas mis beaucoup de civils à part les majorettes. C'est surtout les forces de défense et de sécurité qui ont eu à défiler, mais je pense que chaque corps de troupes a tenu à faire un défilé impeccable. Donc merci à tout le monde et félicitations. Et puis également, on me félicite vraiment du thème et de l'action des forces armées. Le thème, c'est forces de défense et de sécurité et résilience nationale. Je pense qu'on a eu plusieurs chocs ces derniers temps, entre 2021 et maintenant. On a eu beaucoup d'événements qui ont eu à l'engagement, effectivement, des forces armées. Et à chaque fois, effectivement, on a eu un très bon engagement et de bons résultats. C'était le Covid. Je pense qu'on a tous vu comment les forces de défense et de sécurité se sont impliquées. Mais c'était également donc, les inondations. Et on a vu en particulier comment les sapeurs-pompiers se sont impliqués. Et donc vraiment, on les félicite. Et bon, on les renouvelle également vraiment notre engagement à travailler à leur côté pour que toutes les actions qu'on nous confie, toutes les missions qu'on nous confie, puissent... Restons toujours à la place Mamadou Dia. À sa suite, le maire de la ville de Thiès, qui assistait pour la première fois à un défilé civil et militaire en tant qu'autorité locale, a annoncé que l'armée va participer aux opérations de désencombrement et de salubrité de la ville de Thiès qui ont démarré il y a quelques jours. Je propose de suivre le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, juste après la fin du défilé du 4 avril. Le 4 avril, c'est la fête nationale, c'est la fête de la jeunesse. Et je profite de cette occasion pour transmettre mes félicitations les plus chaleureuses à notre armée nationale et qui défend notre territoire national et aujourd'hui nous permet de vivre en toute sécurité et assure la paix. C'est la fête de la jeunesse et je suis heureux de constater que ma ville a participé à cette fête nationale. Notre jeunesse aussi a participé à cette fête nationale. Cela témoigne que le concept d'armée-nation est une réalité
et en tant que maire de la ville de Thiès, je ne peux que me réjouir de ça et exprimer toute ma disponibilité à continuer de travailler avec l'armée. Je l'ai exprimé hier au colonel Boubacar Koïta et nous avons décidé de travailler ensemble et d'impliquer davantage l'armée dans nos projets, dans nos programmes. Par exemple, l'opération de nettoiement et des désencombrements, l'armée a décidé de participer à cette opération et d'apporter sa contribution. Société dans cette édition, installation à l'INEFJA de la section sénégalaise des sports pour déficients visuels. C'était en présence des autorités locales de la commune de Thiès-Nord qui abrite l'Institut national et de formation, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès. Raphaël Dupont-Faye, adjoint au maire de la commune de Thiès-Nord, confirme le soutien de sa commune à l'INEFJA. Notre présence aujourd'hui à l'INEFJA, c'est sous l'invitation de la communauté chargée de sport de l'INEFJA que nous sommes là présents pour représenter M. Birame Souleye Diop. Vous savez, la mairie de Zone Nord prend en charge et en considération toute la population qui réside au niveau de la zone nord. Et que l'INEFJA fait partie des structures de la zone nord et plus particulièrement de Médina Fall. Donc c'est ça qui a motivé notre présence ici, avec sous l'invitation du président chargé des affaires sportives de l'INEFJA. La mairie de Zone Nord n'a pas de parti prise concernant le sport. Le sport, c'est une affaire de jeunes. Le sport, c'est une affaire citoyenne. Le sport aussi fait nourrir notre communauté. C'est la raison pour laquelle, en tous les cas, M. Birame Souleye Diop, lui, il est prêt à accompagner les structures sportives. Et l'INEFJA, s'il en a une structure sportive, mais M. Birame Souleye, de tout cœur, avec abnégation, il est prêt à les accompagner. Restons toujours à l'INEFJA de Thiès. L'objectif de l'installation de la section sportive des déficients visuels est d'obtenir le soutien de l'État dans les compétitions internationales. Cher Sadibou Diouf, membre du comité de pilotage pour l'organisation de l'Assemblée générale, que je propose de suivre. Bon, là, il s'agit d'une assemblée générale constitutive. Donc, on va installer la section sport déficient visuel aujourd'hui même. Et on est réunis ici à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles pour les besoins de cette assemblée générale qui regroupe l'ensemble des associations qui ont bien voulu participer à cette belle aventure, nous l'espérons. Les attentes, il y en a beaucoup. Déjà, par rapport à nous-mêmes, nous espérons en tout cas pouvoir tout mettre en œuvre pour d'abord réussir cette installation de la section sport déficient visuel, mais ensuite mettre un programme qui puisse être déroulé sur l'ensemble du territoire sénégalais pour que enfin les déficients visuels puissent s'adonner au sport dans le cadre d'un championnat régulier qui sera organisé et dans le cadre aussi d'une coupe du Sénégal et aussi éventuellement dans le cadre des compétitions internationales auxquelles le Sénégal sera amené à participer. Si je vous dis que nous, on a eu à représenter le Sénégal en Coupe d'Afrique sans pour autant être accompagné par notre État. Donc nous pensons que c'est quelque chose qu'il va falloir corriger et très vite. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à mettre en place cette section sport déficient visuel. Donc nous attendons en tout cas de nos autorités un véritable accompagnement aussi bien du point de vue matériel, humain que financier.
À présent, ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi, nous ne pouvons plus accepter qu'un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté. Tels sont les propos de son Excellence, le chef de l'État Macky Sall. L'actualité nationale, c'est avec Adji Aramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons avec le président sénégalais qui s'est adressé à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Le chef de l'État a insisté sur les enjeux du prix des denrées et de l'autosuffisance alimentaire. Considérant que le risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale, j'appelle à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage nos produits agricoles, d'élevage et de pêche, a-t-il déclaré. Parlons à présent de l'abattage des arbres en Casamance. Le chef de l'État Macky Sall a prévenu lundi qu'il n'accepterait plus qu'un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté. Il a martelé la défense de nos forêts. C'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Mes instructions ont été très claires. Nous ne pouvons plus accepter qu'un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant du CORED qui a tenu d'abord à rappeler que le Code de la presse et la Charte des journalistes du Sénégal exigent la neutralité, l'objectivité, l'équité et l'équilibre en matière de traitement de l'information. Au regard de ces dispositions, le CORED estime que la position du Lumière d'Ahmed Aïdara n'offre aucune garantie pour le respect des dispositions des deux textes susmentionnés. Par conséquent, le CORED invite le groupe des médias à veiller au strict respect des dispositions du Code de la presse et de la Charte des journalistes du Sénégal. C'était tout pour l'actualité nationale de ce mardi 5 avril 2020. Et maintenant, focus sur ce qui fait l'essentiel sur l'international. Guerre du Darfour, la Cour pénale internationale se penche sur le rôle des Janjaouides dans ce conflit. L'actualité internationale porte la signature de Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale par le procès d'Ali Mohamed Ali ibn al-Rahman qui doit débuter le 5 avril devant la Cour pénale internationale. L'ancien chef de milice janjaouide doit répondre de 31 chefs d'accusation pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre 2003 et 2004 au Darfour. Le pouvoir de l'ex-président Omar el-Béchir a toujours nié les liens avec les miliciens recrutés dans les rangs des tribus arabes. Le procureur entend prouver le contraire. En République centrafricaine, le gouvernement a vivement rejeté les accusations d'exaction portées par la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU à l'encontre de son armée et de ses alliés russes. Ces derniers sont notamment accusés de violences sexuelles, d'actes de torture et de traitements inhumains. Selon l'ONU, la responsabilité incombe à l'État centrafricain. Terminons l'actualité internationale en Allemagne qui a annoncé avoir décidé d'expulser un nombre élevé de diplomates russes en poste à Berlin en lien avec la guerre en Ukraine. La France va quant à elle expulser 35 diplomates russes dont les activités sont contraires à ses intérêts. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et terminons cette édition par une note sportive. Mondial 2022, l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye a été sélectionné pour la Coupe du Monde Qatar 2022, nous dit Fatoumata Bintou Sané.
Démarrons l'actualité sportive par le Mondial 2022. La FIFA vient de dévoiler la liste des arbitres africains retenus pour la Coupe du Monde. Ils seront au nombre de 8 arbitres à représenter l'Afrique à la Coupe du Monde 2022. Les meilleurs sifflets du continent sont sélectionnés. Le Sénégal sera représenté par Maguette Ndiaye. L'Azak Djambour et le CNEPS Excellence de Thiès ont fait match nul 1-1 dimanche au stade Albouri Ndiaye pour le compte de la 16e journée du championnat national de football de Ligue 1. Avec ce point du nul, le CNEPS reste à 1 point d'avance sur le premier relégable Mbour Petite Côte qui doit affronter l'AS Pikine. Terminons l'actualité sportive par la Fédération sénégalaise de football qui a dénoncé lundi les insultes racistes dont a été victime dimanche le capitaine de l'équipe nationale Kalidou Koulibaly. Comme à leur triste habitude, certains supporters bergamaschi de l'Atlanta de Bergame ont encore réédité leurs bêtises humaines en proférant des injures ignobles et racistes vis-à-vis de notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly, écrit la Fédération sénégalaise de football sur compte Twitter officiel. Le capitaine des Lions a déjà été victime cette saison des mêmes insultes à Florence et plus récemment à Venise. C'était tout pour l'actualité sportive. Voilà, donc merci à vous Fatoumata Bintou Sané. C'était donc là l'essentiel de l'actualité de ce mardi 5 avril 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.